Non, franchement, ça ne m'amuse pas plus que ça de savoir qu'il y a un obsédé qui met ses mains un petit peu n'importe où en se faisant passer pour moi. Excusez-moi, madame. Inspecteur principal Frost de la police judiciaire. Pourrais-je m'entretenir avec vous? L'inspecteur Terence Reed, dont la carrière chaotique semble vouée au désastre le plus complet. J'aime mon travail, monsieur Frost. Eh bien, nous sommes deux, figurez-vous. Et vous n'avez pas intérêt à entraîner ma carrière vers le bas. Quand bien même vous seriez le chirurgien de la reine, il s'agit de mon équipe. Alors à tout à l'heure au bloc. J'ai demandé conseil à Manette parce que l'une de mes collègues, le docteur Elena Gibson, ne donne plus signe de vie. On a tout tenté pour le sauver, on a fait tout ce qu'on a pu. Fichez-le-moi! Quelle femme, elle a tué mon fils! Il n'y avait personne qui l'aimait. Non, ça serait su. Si le tueur apprend que le corps n'a pas été détruit, il prendra aussitôt la fuite. Vous pouvez être sûr qu'on ne le retrouvera jamais. Mais si nous faisons semblant de penser qu'il peut s'agir d'un meurtre, eh bien nous avons encore une chance de le faire tomber dans le piège. Nous sommes préoccupés par la disparition du docteur Gibson. Elle n'a jamais mis les pieds ici. De la population. Compris? Inspecteur Frost, Que puis-je faire pour vous? vous êtes mon père. Vous devez être très occupé. Oui, particulièrement en ce moment. Et comment ça va dans votre vie? Ça va. Ça me rend un peu mal à l'aise de surgir à l'improviste et de vous annoncer cette nouvelle. Oui, je comprends. D'ailleurs, je suis un peu troublé. Anne, vous devez savoir que quand je me trouvais en mission dans l'Essex il y a toutes ces années, je n'ai pas... Disons que notre mariage n'était pas une réussite. Mais je le sais déjà. Ce n'était pas le grand amour. Avec ma mère, elle me l'a dit. Mais elle me disait aussi que vous aviez toujours été correct, en plus d'être gentil. C'est quand même l'essentiel. Je suppose que oui. Je ne suis pas en train de vous demander quoi que ce soit. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ma mère m'a révélé la vérité parce que elle n'avait plus longtemps à vivre. Je suis sûre que je ne l'aurais jamais su autrement. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de me décider à venir. Écoutez, je ne veux pas me soustraire à mes responsabilités parentales. Mais je crois qu'il vaut mieux être certain pour tous les deux. Je suis d'accord. Mais maman était sûre que c'était vous. Comment elle aurait pu se tromper si c'était faux? Excusez-moi, madame. La sécurité m'a demandé de vous interroger au sujet des articles que vous n'avez pas payés. Pardon? J'ai du mal entendre. Je suis l'inspecteur Frost. Il est inutile de nier. J'ai bien peur d'avoir à vous fouiller sur le champ. Enfin, vous n'avez pas le droit. Je refuse de vous laisser me fouiller. Dans ce cas, il va falloir me suivre tout de suite au commissariat pour une garde à vue de plusieurs heures. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Je ne manque pas de travail avec toi. Eh non, je ne veux pas que tu oublies ton coup de main pour couper le rôti du dimanche. As-tu des nouvelles de feu le docteur Elena Gibson? Elle n'a pas subi de violence sexuelle. Qu'est-ce qui a provoqué sa mort? Un coup sur la tête. Je vois. Avec quelle sorte d'arme? Bien, je penche pour un objet contondant. Plutôt prévisible. C'était probablement une grosse pierre. On a trouvé des traces de boue, ce qui pourrait supposer qu'elle a été tuée à l'extérieur. On est parvenu à déterminer l'heure de sa mort? À peu près. Elle a lutté avant de mourir. Ah oui?
La rigidité du cadavre n'est pas un repère très fiable, mais une lutte a pour effet de l'accélérer. Disons que sa mort remonte à 24, peut-être 30 heures. C'est-à-dire à samedi matin? Oui, ce serait parfaitement logique. Ah, du nouveau? Non, apparemment il n'y a rien. L'un de ces tiroirs est fermé. On va voir ça. Hein. Madame Roydon, sans doute. C'est exact. Inspecteur principal Frost, ravi de vous connaître. Enchanté. Le planning du docteur Gibson, vous voyez bien ce que je veux dire. J'ai besoin de savoir l'heure de ses opérations, de ses visites, quand elle arrivait, repartait. Est-ce que vous pourriez me le retrouver? Bien sûr. Merci. J'ai cru comprendre qu'elle était là vendredi. Non. C'était dans ses habitudes? Non. Mais quand elle n'avait pas d'opération prévue, elle emportait parfois du travail administratif à la maison. Auriez-vous la clé de ce tiroir? Non, c'est le docteur Gibson en a une. Si vous avez compris le truc... Il n'y en a pas besoin. Oh. Elle avait une raison particulière pour garder cette brochure dans un endroit fermé à clé. Non, elle s'est rendue à un symposium le week-end dernier. Elle a dû la prendre là-bas. Sans doute. Maintenant, je vais interroger Jamison, le directeur de cette grande ruche. Je voudrais que vous fassiez un petit tour à la morgue, histoire de jeter un œil sur le système d'enlèvement des déchets. Entendu. Tenez, regardez ce que je viens de trouver. Elle l'utilisait comme marque-page, si c'était bien là sa fonction. Mais c'est la démission du docteur Retnick? Exact. L'un des chirurgiens de son équipe? Je sais, mais la dernière fois que je lui ai parlé, il paraissait ravi de travailler avec cette chère Gibson. Selon la rumeur, elle se mettait tout le monde à dos. Elle a mis des bâtons dans les roues de pas mal de gens. Aucune vie privée. Vous savez ce qu'on dit, ça rend irritable de ne pas assez faire l'amour. Enfin, il paraît. Ils vous ont interrogé? On m'a dit que l'inspecteur Frost voulait me voir. Elle s'est peut-être enfuie avec un amant mystérieux. Comme ça, on ne la verrait plus. Je dois dire que sa disparition nous rend la vie beaucoup plus agréable. J'ai du mal à vous suivre. Oh, je vous en prie. Elle refusait d'entrer dans vos magouilles. Sans elle, vous avez le champ libre. Je n'ai pas à discuter des affaires qui touchent l'hôpital avec vous. Et avec l'enquête sur les morts post-opératoires auxquelles il faut maintenant ajouter celle du jeune Ingram, ça tombe à pic. Quel est le mot qui conviendrait le mieux? Bouc émissaire? Vous n'avez pas l'air désespéré. Moi? Non, loin de là, au contraire. Cette vieille fille m'a littéralement ôté toute perspective de carrière. Alors ce n'est pas moi qui vais la regretter. Bon débarras. À mon avis, vous devriez interroger le docteur Retnick. Êtes-vous en train de suggérer que des circonstances suspectes pourraient entourer sa disparition? Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai parlé sans réfléchir. Il est serbe, vous le saviez. Ah oui, je vois. Désolé, mais quand on s'en prend au plus faible, ça me met la puce à l'oreille. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que le mot préjugé me vient aussitôt à l'esprit. Et vous l'avez embauché malgré ça? Elle l'a embauché. Avec ses recommandations en plus. Il était chirurgien dans une agence d'aide humanitaire. Du genre qui sauve les vies au lieu de les prendre. Dites-moi un peu, dois-je comprendre que les étrangers rejoignent les femmes médecins sur la liste des choses que vous haïssez? Elena et moi n'avions pas souvent l'occasion de nous rencontrer, même ici à l'hôpital. On se connaissait peu. Écoutez, inspecteur, je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où elle est. Ni pourquoi elle a disparu. Bien. Au fait, pouvez-vous me parler de cette enquête interne sur les morts post-opératoires? Qui vous a mis au courant? C'est mon travail de policier d'écouter aux portes. Notre établissement est en dessous des moyennes nationales. Ah. Des morts dans le cadre hospitalier. Je vois. Vous avez une sorte de championnat à disputer, en somme. Nous aimerions éviter que le public imagine que son absence et cette enquête puissent être liées. On imagine toujours qu'un complot est à l'origine d'une disparition. Et cette information me semble très importante pour les besoins de l'enquête. Je vais demander à faire des heures supplémentaires. De nuit. Tu trouves que mes journées ne sont pas assez longues comme ça?
Rose Delbauer. Larry Labarrique? Exact. On l'a eu il y a 4 ans pour usurpation d'agent des impôts sur les sociétés. C'est lui qui se fait passer pour toi. Il est trop gros, arrête. Ah, j'ai parlé à un gardien qui l'a connu. Il semblerait que Larry n'ait pas apprécié leur tambouille. Il a maigri. Alors là, je n'en reviens pas. Mais ça de côté, on peut peut-être vendre l'idée à ceux qui veulent perdre du poids. Larry Labarrique. C'est la meilleure piste qu'on ait jusque-là. Mais attends une minute. Hein? Tu es sur quoi? Oh, des cambriolages dans les boutiques du coin. Je n'en parlerai pas à ma direction si j'étais toi. Merci du conseil. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Monsieur Brandon, c'est plus grave qu'une blague de jeunes qui démolissent les boutiques pour s'amuser. Il y a eu au moins 4 autres magasins à Denton à qui on a fait subir le même traitement. Et environ 6 autres à la périphérie. Eh ben, allez les voir eux, monsieur. Dis-lui, je t'en prie. Ne te mêle pas de ça, Jennifer. C'est de pire en pire, monsieur. Ils sont venus pour la 3e fois et en plus, ils l'ont même frappé. Ça suffit maintenant. Tu ne sais rien de cette histoire. Je sais qu'ils t'ont battu. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un racket caractérisé. Vous leur passez la monnaie, sinon ils vous passent à tabac. Le nom de Robbie Jensen, vous dit-il quelque chose? Ah, Jack. Oui. Les antécédents militaires de l'inspecteur Terence Reed. Oh, merci. Ernie, il y a environ 18 ans, il a fallu que je mène une enquête sur un cas de fraude dans la région de l'Essex par une compagnie maritime. Je ne m'en souviens pas. Bien sûr que si, il s'appelait Horizon Containers. Non. J'ai besoin de mes notes. Il faut que je reconstitue cette période où je me trouvais et surtout quand. Depuis le temps, ces archives ont dû être enterrées. Comment veux-tu que je les retrouve? C'est personnel. Personnel? Oui. Ah, toi alors. Merci. Non, Jack, je vais avoir besoin de ton aide dans cette affaire de cambriolage de magasin. Ce sont des gamins qui volent une poignée de bonbons. Non, c'est un peu plus sérieux. Ils se sont attaqués à une douzaine d'adresses depuis 2 semaines. Ils ne volent rien, ils battent le gérant. Personne n'ose les dénoncer. J'ai bien l'impression qu'il s'agit de raquettes. Oui, j'ai eu la même impression que toi. Mais je n'arrive pas à la définir. J'ai quand même un suspect, on l'a formellement identifié, Robbie Jensen. Mais il s'est évaporé dans la nature. Désolé, ça ne me dit rien. Il est parfois portier pour des clubs. Oh, il a fait de la prison? Disons qu'il aime se bagarrer. J'ai fait sa connaissance en enquêtant sur des rêves à Edmond Street. On le croyait impliqué dans un trafic d'ecstasy. Vous ne l'avez pas eu? Non, il n'aurait jamais pu organiser ça tout seul. On l'utilisait? Oui, on pensait que le cerveau de la bande était un certain Tim Hamilton. Il faisait ses affaires dans d'énormes entrepôts abandonnés. Il vit dans les beaux quartiers au nord de la ville. C'est le fils d'un avocat. Un arrogant fils à papa. Oh, parce qu'au pensionnat, on n'a pas les sensations fortes que procure un trafic de drogue. Sûrement, il est à l'université. On a dû laisser tomber cette affaire. Son père a des amis en haut lieu. Tiens, vous avez son adresse? Oui. Je suis sûr qu'une visite de politesse ne peut pas faire de mal à ce petit morveux. Vous avez le temps? Non, le temps, ça se trouve. Non, pas vous, Reed. Si vous avez déjà eu maille à partir avec ce Hamilton, inutile de le provoquer une seconde fois. Je peux m'en charger moi-même. Faites attention, patron, gardez bien vos mains dans les poches. Le morveux est une tête à claque. J'adore les enfants. Ah, monsieur Hamilton? Oui. Inspecteur George Toulan, police criminelle. Et voici l'inspecteur Frost. Je me demandais si vous ne pourriez pas nous aider. Nous recherchons un dénommé Robbie Jensen. Et alors? Vous savez où il est? Jamais entendu parler. Ça suffit, mon garçon. Ne prenez pas un mauvais départ. Je sais que vous le connaissez parce qu'il vous a rendu 2 ou 3 petits services. Ce n'est qu'un vulgaire coursier. Je crois qu'il vit dans une HLM. Heureusement que l'État est là. Vous aimez les rêves, hein? Écoutez, cette histoire est terminée. Je ne sais pas où il est, alors relax. Je vois.
Merci pour votre coopération, monsieur Hamilton. Relax. Bon, vois si tu ne peux pas trouver cette limace de Robbie Jensen. Il est probablement dans un quelconque trou à rats. C'est bon, vous pouvez décharger. On a reçu notre livraison. Oui? C'est d'accord. Si tu veux vraiment que ça marche, je vais devoir utiliser la manière forte. Hein? Je vous remercie. Vous avez des enfants? Oui, 2. On les a confiés à leur mère il y a 2 ans. Elle s'est remariée. On ne peut pas dire que je les vois souvent. Ils sont chouettes. Ça doit être difficile. Je ne peux pas la blâmer. Ce n'est pas de la tare de supporter un mari qui a autant de problèmes. Je lui en ai fait trop voir. C'était effrayant. J'ai été drôlement effrayé au cours de ma carrière. On nous fait croire que les héros existent, mais c'est faux. Je n'en ai jamais rencontré. Non, c'est seulement la peur ou la colère qui vous pousse à agir. On n'a pas le choix, malheureusement. Moi, il a fallu que je me retrouve en face de cet idiot avec une arme. J'avais un peu trop bu de cette mixture et mon mariage était devenu une catastrophe. Alors, je me suis dit, tu n'as rien à perdre. Et évidemment, ce n'est pas la même chose que pour vous. Je sais tout. J'ai lu votre dossier. On ne peut pas s'empêcher d'avoir peur. C'est plus fort que vous. Je sais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il existe plusieurs sortes de peurs. Il vient de m'arriver quelque chose d'assez effrayant sur le plan privé. Une personne m'a fait une révélation, me faisant porter la responsabilité d'un acte survenu il y a une 20aine d'années. J'ai eu l'impression qu'un frisson me parcourait l'échine. Vous voyez le genre? Oui. Vous savez ce que j'ai entendu de plus effrayant? Baïonnette au canon. Bon, si nous y allions, il est temps. Je vous raccompagne? Non, merci patron. Je vais passer dans quelques pubs avant de rentrer. Je vais essayer de retrouver le gars qui m'a vendu des cigarettes de contrebande. Comme vous voudrez. Je vous remercie, monsieur Frost. Ce n'est rien. Oui, allô? Monsieur, notre patrouille faisait une ronde quand on a vu des gamins sortir des toilettes publiques. Quand ils nous ont vus, ils ont jeté ça. Je crains que ce soit l'inspecteur Reed. Ils ont vidé son portefeuille et jeté son insigne. Les secours disent qu'il est entre la vie et la mort. Merci. Reed, vous m'entendez, fiston? Vous allez vous en sortir, ça va aller.
Ne me laissez pas tomber, je compte sur vous. Accrochez-vous. Vous allez vous en sortir. Naturellement, nous espérons tous qu'il se remettra des blessures que son agression a entraînées. Mais il s'avère que l'inspecteur Reed était un toxicomane et qu'il s'est arrangé pour le cacher. À cause de lui, nous allons malheureusement être sous le feu des projecteurs. Mademoiselle Redmond va devoir faire face à des médias déchaînés. Une autre pomme pourrie. Un autre flic véreux. Voici les gros titres que va faire cette scandaleuse et pitoyable histoire. Un officier de police qui prend comme cachette les toilettes publiques de la ville pour s'adonner à son vice. Couvrant de honte tout le service. S'il vous plaît, je peux. Je reviens à peine de l'hôpital où l'inspecteur Reed se trouve dans un état critique. Et avant de condamner un policier en exercice depuis longtemps, nous pourrions au moins lui accorder le bénéfice du doute. Nous sommes face à des faits. J'ai bien peur que non. Mademoiselle Redmond, les faits, les voici. Il y a une vingtaine d'années, dans les Malouines, Reed a gravi une colline pour obéir aux ordres. Baïonnette au canon, parce que d'autres jeunes hommes comme lui venaient d'être fauchés par le tir d'une mitrailleuse du camp adverse. Et pour le récompenser d'avoir accompli son devoir, on lui a attribué la médaille militaire. Pour avoir fait montre d'un courage exemplaire. Ses antécédents militaires sont hors de propos. Pas du tout. Au contraire, il est très important de ne pas les oublier. Quiconque dans cette pièce croit savoir ce qu'est le courage devrait y réfléchir à deux fois. Oui, Reed avait des problèmes, et même d'énormes problèmes. Mais il en avait parfaitement conscience, et il essayait malgré tout de vivre. C'est ça que j'appelle du courage. Ça suffit, inspecteur, nous en avons... Non, ça ne suffit pas. Je ne permettrai jamais à personne de piétiner un homme à terre. Je peux vous assurer que Reed ne faisait rien. Je vous l'ai dit encore une fois, il ne faisait absolument rien d'illégal hier soir. S'il le fallait, je serais prêt à miser ma carrière là-dessus. Laissez-moi ajouter ceci. Je trouve littéralement ignoble la manière dont vous traitez un véritable héros comme lui. Il a tourné la page et n'a jamais abandonné la partie. Il dit vrai. Dans mon bureau. Je n'ai pas l'intention de me laisser provoquer par qui que ce soit. Et moi, je ne vais pas rester sans rien faire pendant qu'un officier supérieur laisse traîner dans la boue l'un de mes collègues sans preuve. On l'a frappé et volé. Pendant qu'il achetait sa drogue, on lui a pas volé son portefeuille, juste son contenu. Oui, et sa médaille militaire avec. Les toxicomanes vendent n'importe quoi. Et vous dites n'importe quoi. Mon adjoint ne vendrait jamais cette médaille. C'est la seule chose qui l'empêche de craquer. La réputation d'un très bon policier a été salie devant tous ses collègues. Ce n'est pas la vie des médecins. Il est sous méthadone. Et vous le jugez coupable avant même de connaître tous les faits. Ce sont des a priori. Il semble même que vous ayez étouffé seulement lu son dossier ou de vous baser sur vos intuitions, vous ne saviez pas ce qu'il faisait. Maintenant, ça suffit. Je sais qu'il était sur une piste. Ça suffit. Inspecteur Frost, je compte sur vos excuses. Par écrit. Oui, monsieur. Mais pour que les choses soient claires, je vais établir avec précision ce qui est arrivé à mon adjoint. Je suis convaincu qu'une fois la lumière faite, c'est vous qui lui présenterez vos plus plates excuses, commissaire. C'est tout, inspecteur. Ça devrait suffire. Très bien. Si je peux t'être utile, n'hésite pas. Je te remercie, tu peux. Écoute, essaie de voir si par hasard tu ne pourrais pas retrouver cette fameuse médaille. Trouve-la et on aura trouvé son agresseur. Je commencerai par les prêteurs sur gage. Bonne idée, oui. Dis-leur qu'ils n'auront rien à payer de leur poche. Je leur garantis que leurs frais seront intégralement remboursés. Pendant ce temps-là, nous, on ferait mieux de retourner à nos enquêtes. Malheureusement, il a plu ces 2 derniers jours, alors on n'a pas relevé grand-chose.
Nous savons de manière certaine qu'elle était encore vivante samedi, puisqu'elle travaillait. Elle a une maison dans le centre-ville. Il est impossible qu'elle ait eu le temps d'aller ailleurs. Pas si sûr. On a fait une découverte. Les pneus sont propres, mais il y a de la boue qui est restée collée, là et là, de l'argile rouge. Il y a des terres agricoles près d'ici, précisément traversées par une couche de cette argile. Les agriculteurs du coin l'appellent Denton Red. Tenez, je vous ai marqué à quel endroit de la région exactement. Regardez. Pouvez-vous dire à peu près quand sa voiture y était? Absolument, durant ces 2 derniers jours. Et ce n'est pas tout. Darren, s'il vous plaît. On retrouve une traînée de la même argile à l'intérieur, comme une petite éraflure. Et il y en a une autre identique sur le tapis, à l'arrière. Et elle est due à quoi? Ça, je ne peux pas vous le dire. Ah. Je croyais que vous, les experts, vous pratiquiez la magie noire. Seulement les nuits de pleine lune. Ah. Excusez-moi, je veux simplement savoir. Désolé, il est trop tôt pour pouvoir le dire. Bien, merci. C'est Reed, votre adjoint? Oui, c'est lui. Ce n'est pas mon patient, mais je vais leur demander d'être vigilants. Oh, c'est très gentil. Vous vouliez me voir? Oui, en effet. Il y a beaucoup de médecins ici. Je vois. On n'a pas d'horaire, par ici. On se nourrit de ce qu'on nous sert à la cantine et de ce que l'on prépare nous-mêmes. Je vous en prie. Oh, je sais ce que c'est. Ça ne me change pas beaucoup du commissariat. Un café? Oui, avec plaisir. Avec un sucre et un nuage de lait. Nous avons établi que le docteur Gibson avait en fait disparu samedi dans la journée. Pourriez-vous me dire où vous étiez? À une conférence sur les procédures chirurgicales. Des témoins? Environ une 60aine. J'étais l'un des invités. Je me trouvais sur l'estrade où j'ai répondu aux questions toute la journée. C'est moi qui ai parlé le plus longtemps. Je suis revenu à l'hôpital ce soir-là où j'ai fait une admission urgente. Vous pourrez vérifier. Vous disiez que vous appréciez le docteur Gibson. Oui. Vous semblez être le seul. Je l'ai rencontrée au Kosovo lors d'une mission humanitaire. Elle était bénévole durant 2 mois. Généreuse, si je comprends bien. Engagée. Rien ni personne ne lui faisait peur. Je dois rejoindre mes patients. Entendu, je vous en prie, merci. Une dernière question, docteur Ethnic. Pourquoi vouloir démissionner? Démissionner? Oui, j'ai trouvé votre lettre de démission dans le bureau du docteur Gibson. Ah oui, bien sûr, j'avais oublié. Elle a refusé que je parte. Travailler dans un hôpital plus petit aurait été un plus. Elle m'a convaincu de rester. Ah, elle devait avoir foi en vous. Oui, je suppose. Ah, te voilà, bonjour. Ah, bonjour. Je ne suis pas sûr de vouloir te voir, toi. Alors ne tire pas, moi je ne suis qu'un messager. Qui vient m'annoncer de bonnes nouvelles, j'espère. Ta mission dans le comté d'Essex, c'était il y a 18 ans et 5 mois, pour être précis. Je l'ai trouvé. Voici les dates de tes missions. Toutes celles où tu as demandé de l'argent pour couvrir tes dépenses. Et voici tout ce qui constitue tes notes personnelles. Je ne me rendais pas compte que c'était si vieux, tout ça. Le temps passe vite quand on prend du bon temps. Quelquefois, j'aimerais que tu fouilles un peu moins en profondeur. Rien de fâcheux, j'espère. Non, non. C'est peut-être le contraire. En tout cas, merci beaucoup, j'apprécie. De rien. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va? Des nouvelles de Reed? Ce n'est pas la joie, mais il tient le coup. George, cette histoire à l'hôpital, je n'arrive pas à m'en sortir. Toutes les personnes qui avaient affaire à ce docteur Gibson ont un alibi pour samedi. Le plus étrange, c'est qu'à peine 1 heure avant le passage de la benne à ordures, elle prescrivait des médicaments à l'un de ses patients. Où veux-tu en venir? Oh,
Quelle que soit l'identité du tueur, il lui a bien fallu chercher un sac plastique, qu'ensuite il l'y mette, qu'il place le cadavre dans une poubelle à roulettes, qu'il le pousse de l'endroit où il se trouvait à ce moment-là, à travers tout l'hôpital, jusqu'au lieu d'enlèvement des déchets. Tout cela en moins d'1 heure. Impossible. Autre chose, jette un œil à la brochure de Colby. La petite inscription là qui se trouve au bas de la page numéro 1 parmi la liste de tous leurs dirigeants. Tu y trouveras le nom de la femme du directeur de l'hôpital. Jamieson? Un conflit d'intérêts, peut-être? Oui, peut-être même très important. En particulier quand un contrat annuel et très lucratif se trouve à la clé. Oui. James Ingram. Et alors? C'est un auxiliaire médical. Il est toujours à l'hôpital. Ah oui. Très intéressant. Qui serait mieux placé qu'un auxiliaire médical pour transporter un corps à la morgue? En toute tranquillité. C'est ce que je me suis dit aussi. Vous aussi, vraiment? Oui, le commissaire m'a dit que vous aviez besoin d'aide et que je devais vous seconder. Oh, et vous croyez que cela vous donne le droit de penser, c'est ça? Je me suis déjà informé sur les activités d'Ingram en dehors de son travail et je vais étudier son passé demain matin et je vous en parlerai. Non, Prentice, non. Vous allez étudier son passé ce soir et comme ça, demain matin, vous me donnerez les informations. Excellente idée. De toute façon, ce soir, j'allais réviser. Eh bien, ce n'est pas une leçon de moi qui va vous manquer. Bonne soirée. Il va apprendre. Votre ami est gravement blessé? Malheureusement, oui. Je suis navrée. C'est un homme solide. Il a des ressources. Oh, vous n'auriez pas dû. Pourquoi pas? À quand remonte votre dernier pique-nique? Oh. Et puis, c'est mon anniversaire. Oh non, c'est pas vrai. Je suis vraiment navré. Vous ne pouviez pas savoir. Merci. C'est un sandwich italien. Oh, il n'est pas au spaghetti, j'espère. Non, je vous ai évité ça. Merci. Attendez. Voilà. Anne, votre mère et moi, on a eu une relation formidable. On a vécu une très belle histoire. On s'est beaucoup amusés tous les deux. J'aurais aimé qu'elle me dise pour mon enfant. Maman était vraiment indépendante, c'est vrai. Ou alors, elle ne me voulait que pour elle. Oui. C'est une drôle d'idée. Certaines femmes considèrent aussi les hommes comme un poids et elles ne veulent pas s'encombrer. Oui, je suppose que c'est cela. Ça existe dans l'autre sens. En tout cas, je tiens à vous dire que, pour moi, vous n'en seriez pas un. Ils veulent qu'on vende leurs cigarettes bon marché au lieu de notre stock habituel. Ces cigarettes ont été soit volées, soit importées illégalement. Mon mari ne veut pas contrevenir à la loi, mais il va nous battre. Cet homme, il va nous... Il s'agit de Robbie Johnson? Cet homme, il sera sans pitié avec nous. Ne dites pas à mon mari que je suis venue vous voir. Madame Brandon, l'un de mes collègues vient d'être grièvement blessé au cours d'une agression. Et d'après votre témoignage, il est possible que votre agresseur et le sien soient exactement la même personne. Alors si vous pouviez nous donner un nom, je vous en prie. Veuillez m'excuser.
Reed? Il était sur la piste d'un revendeur de cigarettes de contrebande, alors on ne me fera pas croire à une coïncidence. Monsieur, vous pourriez m'aider à ouvrir ça, s'il vous plaît? Mes mains ne sont plus ce qu'elles étaient. Merci. Voyons. Aux fruits des bois, c'est mes préférés. C'est ma fille qui me les apporte ici. Et les infirmières me les gardent ici aussi. Ah oui, voilà. C'est délicieux. Vous avez votre copain ici? Oui, il est soigné là. Bah, si jamais ils le mettent dans le lit du fond, eh ben, il est fichu. Et ils sont tous morts dans ce lit-là. Le numéro 5, oui, on les opère, ils vont en réanimation et... hop, il n'y a plus personne. Le numéro 5? Oui. S'ils le mettent là, je demanderai qu'on vous appelle parce qu'il s'en sortira pas. Aussi vrai que 2 et 2 font 4. C'est très aimable, je compte sur vous. Un instant. Vous devriez vérifier les dates de péremption. Ah bah ceux-là, ils sont tous périmés, comme ça on les achète moins cher. Et puis vous les gardez au frais et ils durent plus longtemps. Je suis convaincu qu'elle n'a pas été tuée samedi. Ne commence pas à mettre la science en doute. Et puis je n'ai pas envie de faire des heures sup. Tu veux m'en faire voir de toutes les couleurs, toi, hein? Non, pas du tout. Écoute-moi, je te demande simplement de m'écouter. Supposons qu'on l'ait tuée plus tôt que tu ne le crois. Et que le tueur ait découvert que l'incinérateur de l'hôpital ne fonctionnait plus. Qu'il a alors été pris de court et impossible de se débarrasser rapidement du corps. Alors il décide de le conserver dans la chambre froide de la morgue. Question? Que se passerait-il? Eh bien, la température ambiante influe sur le rythme de la dégradation. Une décomposition beaucoup plus lente. Exactement. Bien joué, inspecteur. Je vais recommencer mon autopsie au plus vite. Vous avez reproché la mort de votre fils au docteur Gibson. Elle l'a tué, comme elle a tué les autres. Les autres? Ce n'est pas vrai. Vous ne les avez pas encore déterrés, ceux-là? Il y a une enquête en cours. 5 morts post-opératoires en autant de mois. Il y a eu un problème lors de l'opération de mon fils. Je vous dis que d'une manière ou d'une autre, elle l'a tué. Selon l'infirmière de garde, vous êtes venu prendre des nouvelles de votre fils très tard dans la soirée. Oui. Avez-vous rencontré le docteur Gibson? Bon. Je l'ai vue dans le couloir, elle s'en allait. Je lui ai demandé si l'opération s'était bien passée. Elle m'a assuré qu'il n'y avait aucun souci à se faire. Un agriculteur a vu une Vauxhall Cavalier Bleu dans l'un de ses champs. Et un amateur de pigeons. Et alors? On a aussi vu la voiture du docteur Gibson dans cette région. Allez jeter un coup d'œil. Un peu de courage. Reconnaissez les faits. Vous étiez là. D'accord. J'y suis allé vendredi. Le jour de la mort de votre fils? Vous ne pouvez pas comprendre. Au fait, qui c'est votre témoin? L'agriculteur n'a pas pu me voir. Mais c'est le type qui dirige l'hôpital, pas vrai? Jamison. Oui, c'est lui. Je l'ai vu là-bas. Peut-être qu'il m'a vu lui aussi. Et puis je m'en fiche. Je n'y suis pour rien. Monsieur! Oui, je vous écoute. Regardez. Tiens. Voilà qui ne me semble pas très encourageant. Êtes-vous bien sûr de nous avoir dit tout ce que vous aviez à dire? Jem! Attendez, c'est bien du sang. J'ai heurté un renard en allant là-bas. Il avait la colonne brisée. Il a fallu que je l'achève. Mais écoute, je te l'ai pas dit pour ne pas te contrarier. Ah oui? Et le jour où Michael est mort, tu t'en es pas privé, hein? Tu allais te consoler auprès de tes pigeons? En m'abandonnant ici, toute seule avec mon chagrin? Excuse-moi, je t'en prie, je n'ai pas pu rester à la maison. Il fallait que je fasse quelque chose. En tout cas, tu n'as rien fait pour moi. Monsieur Ingram,
J'ai bien peur de devoir vous demander de m'accompagner au commissariat pour répondre à d'autres questions. Prentice, vous nous précédez. Je veux que vous rameniez une femme policier ici et emportez ces jeans qui sèchent également. Tout de suite. Bon, écoutez, posez-moi toutes les questions que vous voulez, mais je vous demande de laisser ma femme tranquille. Elle n'arrive pas à tenir le coup. Michael était notre seul enfant. Si vous avez des gamins, vous comprenez ce que je veux dire. Tu as eu des résultats? C'est James Ingram. J'ai dû le mettre en garde à vue le temps qu'on détermine d'où viennent les taches de sang qu'on a trouvées. Et toi? Un agent a piégé Robbie Jensen. Ah, fait comme un rat, si je comprends bien. Tu remercieras cet agent pour moi. Merci. On ne croise pas. Le commissaire veut vous voir immédiatement, tous les deux. Et lui, il veut qu'on le rappelle. Comment ça, lui? Qui est-ce? Aucune idée, il l'a pas dit. Mais il paraît que c'est important. Le contraire m'eût étonné. Bon, tu viens, grand frère? Il y a papa qui veut nous donner le martinet. Inspecteur Frost, je vous présente le père de Tim Hamilton, qui est venu se plaindre. Se plaindre? J'en suis navré. Que puis-je faire pour vous? Vous avez harcelé mon fils avec cet autre policier. Oh, non. Nous lui avons simplement demandé de nous fournir des informations. Vous allez arrêter d'établir un quelconque rapport entre mon fils et ce voyou qui travaille dans les nightclubs. Notre famille a suffisamment souffert ces derniers temps. Il est loin d'être le jeune homme le mieux élevé qu'il m'est arrivé de rencontrer, monsieur. Remarquez, on dit que c'est la faute des parents. Inspecteur, ça suffit. Vous pensez avoir le droit de nous insulter, ma famille et moi, vous, ainsi que ce policier vindicatif qui se trouve à vos côtés. Vos manuels s'inspirent toujours de ces bonnes vieilles méthodes de la Gestapo, est-ce que je vois? Monsieur Hamilton, je ne laisserai personne formuler de fausses accusations. Vous devriez le savoir. Si je vous reprends à persécuter mon fils sans motif valable, vous comprendrez l'expression tomber sous le coup de la loi. Excusez-moi, monsieur, mais ce n'est pas ce qui est arrivé à l'inspecteur Reed? Reed, oui, je me souviens de lui, persévérant au point de se montrer vindicatif. On l'a changé de division à peine une semaine après cette affaire. Eh bien, je vous le concède. Oh, eh bien, si nous devions à nouveau interroger votre cher enfant, je peux vous promettre que cette fois, nous aurons un motif valable et tout le monde sera content. Bien. Viens, Georges. Monsieur Ridley, je tiens à vous remercier de nous avoir contactés. Seulement, j'espère que vous avez ce que nous voulons. Peut-être. Vos gars ont battu le rappel. Mais les journaux n'en ont pas parlé. Oh, nous ne voulions surtout pas effrayer les gens. Si j'avais cette marchandise très spéciale, évidemment, vous l'emporteriez avec vous. J'en serais pour mes frais. Mais vous avez dû entendre que j'étais prêt à en payer le prix. C'est bien pourquoi je vous ai appelé. J'ai trouvé ça louche. On n'en voit pas souvent des comme ça. En effet, ils n'en distribuent pas souvent. Nous avons des images filmées par des caméras de surveillance de nature très compromettante. Nous recommençons à interroger tous les gérants des boutiques rackettées et nous avons également un policier qui va peut-être décéder des suites de ses blessures. Je veux passer un coup de téléphone. Bien entendu. C'est votre droit. Malheureusement, le téléphone public est à faune en ce moment. Mais qu'à cela ne tienne, s'il vous plaît... Monsieur. Ce gentleman a besoin de passer un coup de fil qu'il utilise celui qui se trouve dans le bureau de gauche et assurez-lui une totale intimité. Bien, monsieur. Par ici. Tu n'as pas la moindre image de lui filmée par des caméras de surveillance. Et alors, il n'est pas au courant? Et le téléphone public n'a aucun problème. C'est un peu tiré par les cheveux, Jack. Oh non, j'ai dit que j'avais des images de nature très compromettante. Et quand je dis que j'en ai, j'en ai. Des jeunes qui ont mis la médaille en gage, bien sûr. Ok, d'accord, mais là, qu'est-ce que je fais? Mais Jensen n'en faisait pas partie. On n'a pas réussi à établir un lien entre lui et ceux qui ont frappé ton adjoint. Eh bien, on réussira. Ah, par ça, tu veux quoi? C'est toi qui offres?
Oui, bien sûr. Bon, alors un café. Merci beaucoup. Oh, je t'en prie, je peux quand même t'offrir ça. Ce n'est pas un magnum de champagne. C'est quoi ton plan pour me sortir de là? Mais comment je peux en gagner du temps? On veut me coincer pour un poulet à moitié mort. Surveille la porte. Allô? Tim Hamilton à l'appareil. Allô? Tim Hamilton est ce genre de fils de bonne famille qui s'encanaille auprès des voyous. C'est le chef d'une bande qui fait du racket et du trafic de marchandises. Cela revient beaucoup trop cher de faire une descente. Je pense qu'Hamilton a laissé tomber Robbie Jensen comme une vieille chaussette. Du coup, Jensen a été un peu plus bavard. Il nous a donné l'heure et l'endroit exact de sa prochaine livraison de cigarettes volées. Et si vous Les aveux de Jensen ne suffisent pas. Sans compter que son père est un élément à ne pas négliger. Eh bien, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. J'en suis le premier désolé, mais c'est tout ce qu'on a. Mais si je peux coincer Tim Hamilton, je suis prêt à parier que cela m'amènera sur les traces de ceux qui ont agressé Reed. Vous ne les avez pas encore trouvés? Non, nous les avons seulement identifiés. Ils nous ont échappé jusque-là. Vous dites que Reed n'a pas mis sa médaille en gage? Non. Ce sont ceux qui l'ont battu à mort qui l'ont fait. C'est d'accord. Faites votre descente. Merci. Allez, au travail, dépêchons. Fouillez les bâtiments. Allez vite. Vous, prenez le périmètre. Vous, le bâtiment principal. Salut, Timmy. Tiens, des poulets élevés en plein air. Oh, je vais bien, merci. Et vous-même? Dites-moi, à quels critères faut-il répondre pour être membre de votre club? Avoir un certain penchant pour le banditisme? Non, être intelligent et vouloir en profiter. Vous n'avez pas le droit. Mais si. Mes activités commerciales sont légales. Un jeune homme si astucieux dans sa dernière année universitaire. Ça s'appelle l'esprit d'entreprise. Non, ça s'appelle du vol. Monsieur, les locaux sont vides. Très bien. Un petit canard pour votre bain, inspecteur? Ils l'ont peut-être mis en gage, mais ils n'ont agressé personne. Et je ne vais pas vous laisser raconter n'importe quoi sur mes deux garçons. Ils n'ont rien fait. Raconte. Répète ce que tu m'as dit. Ne nous énervons pas. Allons. Tu ne me l'as jamais rapporté, cet argent. Je peux savoir pourquoi? Je t'écoute, fiston. Que s'est-il passé? On est seulement allé aux toilettes. On ne l'a pas frappé, il était déjà par terre. C'est l'autre type qui l'a frappé. L'autre type? Il est parti en courant, mais on l'a vu, Paul et moi. Il portait un manteau court et un chapeau. Nous, on n'a frappé personne. On a seulement volé son portefeuille. Et si ce ne sont pas eux qui ont frappé ton adjoint, ce qui est à peu près certain, il ne nous reste plus que Larry Brewer. Non, je ne crois pas que ce soit lui. Ce n'est pas son genre. Remarque, tout est possible. Ah, vous voilà, monsieur. Ah oui, je vous avais oublié. Eh bien, on dirait que je n'ai aucune chance d'être tranquille ici. La nouvelle autopsie du docteur Gibson. Ah, oui. Merci. Ah, bien, bien. Il semble que le docteur Gibson nous ait quittés il y a quelque temps. Non samedi matin, mais jeudi dans la soirée. C'est-à-dire 1 jour et demi plus tôt que nous ne pensions. Ces médecins légistes, ils m'impressionneront toujours. Eh bien voilà, on y arrive doucement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vérifiez à nouveau toutes les dépositions. Bien, je commence tout de suite. Non, je ne veux pas que vous commenciez avant demain matin. Je veux que vous retourniez auprès de votre femme et de votre futur enfant. Merci, monsieur.
Le tueur a forcément rapporté son corps ainsi que sa voiture à l'hôpital général de Denton jeudi dans la nuit. Malheureusement pour lui, il découvre que l'incinérateur ne fonctionne plus. Donc, il contrefait son écriture pour faire une fausse prescription samedi au matin, pour nous faire croire qu'elle était encore bien vivante et à son poste. C'est un alibi dans l'autre sens. Mais qui l'a tué dans la nuit de jeudi? Alors là, pourtant une chose est sûre, ça innocente complètement James Ingram. Son fils n'est mort que vendredi matin. Monsieur, monsieur, on a reçu un appel pour vous d'un certain Rollo. Il a dit qu'il servait de très bonne bière au Findlay Inn. Je t'en offre une autre? Non, je ferme le rideau. Arrêtons les frais, ça vaut mieux. Bonsoir, Monsieur Frost. Comme d'habitude? Oui, merci. Alors, quoi de neuf? Dépêche-toi. Il m'a prêté de l'argent il y a 2 jours et il m'appelle hier pour que je lui rende aujourd'hui. Alors je lui ai donné rendez-vous ici. Je sais pas s'il va venir, mais en tout cas, je ne l'ai pas son argent. Comme c'est pratique d'être dans la police, n'est-ce pas, inspecteur Frost? Surtout quand on est légèrement corrompu. Ça se voit dans le regard. Sans compter tous les petits cadeaux qu'on vous offre par-ci par-là. Des bières, des sandwichs et... tous les tripotages qu'on peut imaginer. Larry Brewer. J'ai mis du temps à me souvenir de vous. Mais moi, je vous ai drôlement marqué. Oh mon Dieu, non. Appelez-moi plutôt inspecteur Frost. Ça suffira. Vous avez tenté de tuer un officier de police. C'est pas vrai, vous vous trompez. Il m'a vu dans le pub et il m'a suivi quand je suis sorti. Il est toujours dans le coma. Et je pensais pouvoir le semer, seulement il était trop rapide pour moi, vous pensez bien? Il m'a rattrapé en un rien de temps. Quelle était votre arme? Je n'avais pas d'arme, vous devez me croire. Comment vous dire? Il était par terre avant de dire ouf. Alors vous vous êtes acharné sur lui? Écoutez, je n'ai blessé personne. Je me suis fait passer pour vous, je ne le nie pas, c'était mon gagne-pain et pour le plaisir. Mais c'était un petit jeu vraiment inoffensif et rien d'autre. Je vous parle de la mort de mon adjoint, Larry. Une mort qui peut survenir tout de suite, ou bien dans plusieurs années, parce que vous avez frappé un officier de police dans l'exercice de ses fonctions. Ne me parlez pas de petits jeux. Je suis désolé, pardon. Je me suis un peu endormi de 2 ou 3 minutes. Je vous prie de m'excuser. Inspecteur, vous avez passé la nuit là? La nuit? Oh. Oh. C'est très gentil, je vous remercie. J'ai fini mon service. Ah. Oh, c'est quand même meilleur qu'une transfusion, vous ne trouvez pas? Et merci de m'avoir laissé dormir en paix. Surtout ne dites rien à personne. Et maintenant, il faut y aller. Il y a l'autre équipe qui arrive. Oui, je vous laisse tranquille. Et merci encore. Excusez-moi, où puis-je laisser cette tasse? Dans les cuisines, 2e porte à droite. Merci.
Elle faisait son travail. C'était inconscient. Une simple routine. Elle rebranchait la prise après l'avoir débranchée quelque temps. Mon Dieu, quelle horreur. Et 5 personnes sont mortes. On ne pouvait pas savoir. Aucun de nous. Voilà qui met fin à l'enquête interne sur les morts post-opératoires. L'alarme du lit numéro 5 était défectueuse. Elle se déclenchait seulement une fois que le cœur du patient s'était arrêté. Cette histoire va nous coûter une fortune. Si dès le départ, vous n'aviez pas lésiné sur notre équipement et sur une maintenance appropriée, une chose pareille ne serait jamais arrivée. Je vous remercie. Vous avez sauvé des vies. Je vous remercie à mon tour et vous félicite. Il fallait y penser. J'étais simplement au bon endroit quand il le fallait. Un peu comme le docteur Gibson. Par ailleurs, j'avais l'intention d'échanger quelques mots avec vous. Vous ne croyez pas que je l'ai tué? Je vais confisquer votre voiture aujourd'hui pour que notre labo procède à l'analyse des pneus, ce qui, je pense, prouvera que vous vous êtes trouvé à proximité des lieux du meurtre, qui ne se trouve pas très loin de chez vous. Elle a été tuée près de chez moi? Trop près de chez vous, à votre goût. N'est-ce pas, Jamison? Écoutez, elle est venue chez nous afin de me demander de réévaluer le budget alloué à son service. Elle aurait fait n'importe quoi pour en maintenir toutes les activités. Elle était même prête à vous faire chanter pour y parvenir, en informant le conseil d'administration de l'hôpital du lien que votre femme a avec Colby, et que vous aviez donné votre approbation à un gros contrat avec la même société. Vous, le directeur de l'hôpital. C'est un autre qui l'a tué. C'est pas vrai. Le docteur Gibson est parti de chez nous aux environs de 20h30, ce jeudi soir. Une fois que j'ai accédé à toutes ses exigences. Et si elle est partie, c'est parce qu'on recevait. Nos invités ont commencé à arriver. Une douzaine de personnes peuvent témoigner pour ma femme et moi, pour jeudi soir. Je suis allé au bureau assez tard, le lendemain matin. Jamais je ne l'ai revu. On pourrait à la rigueur m'accuser d'abus de biens sociaux, mais pas de meurtre. Arrêtez. La ferme, reste tranquille. Un petit shampoing, papy? D'accord, d'accord. Tu vois que la manière forte n'est pas utile. Un petit peu d'humiliation, ça suffit. Monsieur, je vous en prie, laissez mon mari tranquille. Vous avez assez fait de mal comme ça. Que serions-nous sans les entreprises commerciales, monsieur Brandon? Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. C'est un plaisir de faire des affaires ensemble. Encore vous? Eh oui, encore moi. Je suis désolé d'avoir à gâcher votre repas, mon cher monsieur Hamilton, mais j'ai là un mandat d'arrêt concernant votre fils. Allons-y, George. J'ai également un mandat pour fouiller votre maison et saisir tout ce qui me semblerait intéressant et susceptible de nous aider. Par exemple, des ordinateurs, des documents, etc. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de ces importants. J'ai des témoins à charge, monsieur. J'ai aussi un grossiste qui a échangé un camion entier de canards de bain contre un autre, littéralement rempli de marchandises de contrebande. Sans compter que j'ai bien évidemment ce camion rempli de marchandises de contrebande. Et je ne commettrai pas l'erreur d'oublier l'ami de votre fils, qui se trouve ici et qui vient de réussir son examen de sortie sans qu'aucune charge soit retenue contre lui. Votre grossièreté est telle que j'ai amplement de quoi en référer au plus haut niveau. Eh bien, moi aussi, j'ai amplement de quoi fournir une bonne leçon à cette espèce de cabot qu'est votre fils, et le mettre en face de ses responsabilités. Vous êtes vraiment ignoble. Oui, c'est fou quand même. On dit tout le temps que le travail ne nous rend pas heureux. Vous n'aviez pas le choix. Je le sais. Ils m'ont expliqué exactement pourquoi mon fils était mort. Dans ce lit. Oui, je suis désolé.
Si vous n'aviez pas compris pourquoi tous ces gens décédaient, vous nous l'aurez rendu au bout de je ne sais combien de temps. À présent, on peut l'enterrer. Je vous en remercie. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Je peux vous raccompagner? Non, merci. Ma femme est là. Un instant, s'il vous plaît. Je ne voulais pas que vous vous sentiez seul dans cette vieille cellule qui sent mauvais, alors je vous amène un peu de compagnie. Mettez-le au frais. À propos de ce cas de fraude dans le comté de l'Essex, pour lequel on m'avait envoyé en mission il y a longtemps, eh bien, j'ai relu les notes que j'avais prises. Ça n'a pas dû être facile avec tes pattes de mouche, hein? Non. Le fait est que je suis rentré à la même période quand je travaillais sur cette affaire. Et elle a dit que son anniversaire tombait aussi ce mois-ci. Mais de quoi parles-tu? Il y a une jeune fille qui prétend que je suis son père biologique. Non, ça doit être sérieux, elle ne peut pas en avoir après ton argent. Ce n'est pas le cas, c'est gentil d'y avoir pensé. À vrai dire, je ne serais pas contre cette idée. Mais est-ce que tu as pris une décision? Pas encore. Si je ne dis rien, elle ne sera pas la vérité, c'est tout. Elle aura un père et moi une fille adorable. Et un test ADN. Et tu aurais la preuve que tu es son père ou non? Ça y est. J'en ai déjà la preuve. J'ai fait analyser sa salive. J'ai pris la serviette qu'elle avait à notre pique-nique. Seulement, je n'ai pas le courage de l'ouvrir. Le choix t'appartient. Ouais. Tu as raison, je te remercie. Poussez-vous! Eh bien, Prentice, encore en retard Je suis désolé, monsieur Frost. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le bébé va arriver. Pourquoi ne pas prendre votre journée? Je sens que vous allez tous nous stresser. Merci, monsieur. Je suis sûr qu'avec mon vélo, je ne serais pas arrivé à temps. Ouais, bah, il va falloir apprendre à pédaler un peu plus vite. Allez, attendez une minute. J'ai prévu de faire un saut à l'hôpital afin d'y voir l'inspecteur Reed. Je vais demander à une patrouille de me déposer. Tenez, je vous donne mes clés. Prenez ma voiture quand on vous appellera. Et mettez votre vélo à l'arrière. C'est très gentil. Bien entendu, une fois que cette histoire aura pris fin, ce sera le retour au pédalier. Il va s'en sortir. Il a repris conscience tôt ce matin. Oh, quel soulagement. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. De rien. Il s'est bien battu. Cet homme a une volonté de fer. Oui, j'ai toujours su qu'il refuserait de baisser les bras. Il va rester un peu de temps parmi nous. Évidemment, je comprends. Oh, oui. À propos, il paraît que Jamison a donné sa démission. Cette histoire aura eu une certaine répercussion positive. Vous avez trouvé le meurtrier du docteur Gibson? Non, hélas, pas encore. Excusez-moi, me permettez-vous d'entrer un instant? Entendu. Un instant, mais pas plus. Promis, merci. Alors, je vois que vous rattrapez vos heures de sommeil en retard à présent. Bonjour, patron.
J'ai un de ces mal de tête. Voilà qui ne me surprend pas. Vous serez heureux d'apprendre que nous avons arrêté l'homme qui vous a frappé, Larry Brewer. Il sera lourdement condamné pour vous avoir sauvagement agressé. Lui, il m'a pas touché. Pardon? C'est vrai que je l'ai repéré dans le pub. Il est parti en courant. Je l'ai rattrapé dans les toilettes. Il y avait plein d'eau par terre. Et je suis tombé. Ma tête a cogné le sol. Il se trouve que c'est sa version. Eh bien, il ne vous a pas menti. Pour une fois, non. Enfin, on a quand même obtenu un résultat non négligeable. Ah oui? Vous avez eu le tueur? Non, toujours pas. Très bien, j'ai compris. Bon, il va falloir que je m'en aille. Reposez-vous bien. J'ai une idée. Je vais aller au pub m'offrir un breuvage défendu. Pas la peine de me poser la question, je ne vous en rapporterai pas à vous. Mais j'en prendrai un double. Je ne suis pas trop en retard, j'espère. Gérer correctement votre emploi du temps est une aptitude qu'il va vous falloir acquérir. Attendez, regardez un peu ce que vous faites. Pardon, monsieur. Ma pauvre voiture va se souvenir de votre passage. Je suis désolé, monsieur. Ce n'est qu'une éraflure. Il suffit de passer un petit coup de chiffon. Ça va? Allez au commissariat à toute vitesse et dites à Toulane qu'ils viennent avec des renforts. J'ai trouvé notre meurtrier. Oui, monsieur. C'est compris, à tout à l'heure. Ah, docteur Eknik. Vous pensiez être tiré d'affaire. Pas de cadavre, pas de crime. Mais j'ai un cadavre, docteur. Je l'ai récupéré avant que l'incinérateur le fasse disparaître. Mes patients m'attendent. Vous l'avez mise dans la morgue de l'hôpital. Parce que vous saviez que l'incinérateur de l'hôpital était en panne. Vous avez aussi rapporté sa voiture ici jeudi soir. Puis vous avez produit une fausse prescription samedi. Le parfait alibi. J'ai tout compris. Poussez-vous vite! Retenez! Ce n'est pas vous qui avez écrit votre lettre de démission, mais elle. Contrairement à ce que vous disiez, elle voulait que vous la signiez. J'ai tort? Vous ne savez pas quel enfer c'était l'endroit d'où je viens. Avec des maniaques comme elle, on perd tous ses moyens. Ça aurait été la fin pour moi. Elle remettait en cause mes compétences. Elle me croyait responsable de tous ces décès. Mais l'ironie du sort a voulu que ce ne soit pas votre faute. Toutes ces morts post-opératoires. Je l'ai entendu. Elle en parlait avec Jamison. Elle était sur le point de me faire porter le chapeau. Elle n'a jamais rien dit à Jamison. Elle vous accordait le bénéfice du doute. Vous avez tué cette femme pour rien.
J'arrive, monsieur. Tu n'es pas blessé? C'est moi ou il fait drôlement chaud ici? Allez, débarrassez-moi de relever. Dépêchez-vous. Allez, debout. Te garderont pas longtemps. Ah oui? C'est lui le coupable. Il l'a suivi jusque chez les Jamison. Après l'avoir assommé, il l'a tué. Il a mis son vélo sur les banquettes arrière de sa voiture. C'est à ça que correspondaient les éraflures qu'on a trouvées. Noël, bonjour. Comment vont votre épouse et votre enfant? Je ne m'en suis pas aperçu. C'est pas vrai, j'ai oublié. Je ne crois pas que ce soit très important. Je nourris de grands espoirs en ce qui le concerne. Je vous ai apporté un cadeau pour votre anniversaire. J'aurais quand même eu le plaisir de partager au moins l'un de vos anniversaires. Non, ne l'ouvrez pas. Pas maintenant. Dommage que ce ne soit pas vous. Oui, c'est dommage. J'aurais été heureux d'avoir une fille dont je puisse être fier. Vous me donnerez de vos nouvelles, c'est promis? Ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez que je vous aide à retrouver... vous voyez, je crois maintenant qu'il est temps de se dire au revoir. Vous auriez été le père idéal.